Bonjour à tous, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. C'est reparti pour un jour, une histoire, peut-être ton histoire. Alors allons découvrir ce que l'oracle Falénaria nous propose aujourd'hui. Nous avons un pont par-dessus l'infini qui nous parle de liens, de communication et de retenue. Alors, avec cette carte, peut-être que vous ou quelqu'un d'autre se retient d'une communication. Voilà déjà ce qui peut nous parler ici. Ensuite, nous avons celle qui souveraine, c'est, qui nous parle de certitude, d'idéal et d'utopie. Alors, peut-être qu'ici, on nous parle d'une communication en lien avec un idéal ou un lien idéal, peut-être une relation qu'on idéalise ou ce qui me vient pour beaucoup, eh bien ce qu'on se souhaite. Euh, on va dire que ce soit dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations familiales également. Euh, voilà pour l'instant. Ensuite, nous avons les légions ingénues qui nous parlent d'innocence, d'intégrité, de naïveté. Alors oui, peut-être que là, il va y avoir une communication concernant peut-être un couple, la vision d'un couple, que l'on envisage peut-être une relation dans une certaine innocence, ou que pour nous, oui, c'est ça, peut-être que... ou alors une communication innocente, vous savez, comme quand deux personnes se rencontrent, hein, on peut redevenir un peu adolescent. Oui, ça pourrait ici, ça pourrait faire penser à ça également. Oh, oui. Alors, ici, c'est la conjonction des lunes qui nous parle d'accord, d'opportunité et d'union. Donc oui, là, je pense qu'on est clairement sur une guidance dans le domaine sentimental. Euh, alors, peut-être que tu as un admirateur ou une admiratrice secrète, quelqu'un qui se retient, parce qu'il te voit peut-être comme un idéal, euh, ou et avec une certaine innocence. Et donc peut-être que la personne se retient parce qu'elle pense que c'est pas pour elle, parce qu'elle se dit c'est pas possible. Elle se, oui, elle se dirait c'est pas possible, c'est pas pour moi. C'est en gros, ce serait trop beau pour être vrai, quoi. Sauf que ah oui, alors là il y en a quatre parce que j'en ai quatre qui sont tombés et je comprends mieux maintenant pourquoi. Et en fin de compte, euh, il y a un moment ou un autre, la personne, enfin, on a littéralement, c'est noté, hein, union, l'accord, l'opportunité. Donc là,
Clairement, normalement, la relation qui, au départ, euh, on l'a eu hein, en début de semaine, pile poil cette carte-là. On sait qu'ici, normalement, c'est deux personnes qui se croisent, mais du coup ne se voient pas, mais qui, dans leurs rêves, littéralement se cherchent. Euh, et on l'a là également, hein, vous les voyez là sur les ponts. Bah là, on a l'union. Alors, on va voir ce que va nous dire l'histoire. Moi, là, ça me présage quelque chose de magnifique, hein. Alors, c'est parti. La fille demeure dans un hameau au bord du crépuscule, tandis que le jeune homme loge à l'autre bout de la nuit. Le gouffre qui les sépare rendrait jalouse la gueule béante de l'oubli. Tenus à part la distance, jamais ils ne pourront se rencontrer. Ce soir, ils flânent, chacun de leur côté, au bord de quelque promontoire. La demoiselle rêve de tremper une main dans le torrent du temps qui passe, pour qu'à la blancheur opaline de sa phalange viennent s'accrocher les fils d'un clair de lune. Et l'un des astres s'élène, justement, tandis qu'elle songe ainsi, semble sourire. Quant au garçon, il se voit toucher des nuages de feu, duvet d'un gigantesque oiseau d'orage qu'il serait seul capable d'approcher. Et, par-dessus ce songe, aussi la même lune semble sourire. Aucun des deux ne voit que, du néant, se forme un petit pont de pierre opalescente, gracieux, un joli lieu propice au rendez-vous de ceux qui s'aiment. Deux silhouettes fantomatiques viennent de l'emprunter et marchent l'une vers l'autre, à même les éthers nocturnes, jusqu'à se faire face. Paume contre paume, transi de vertige et d'amour. Et tandis que ces deux spectres s'embrassent, les deux êtres de chair restent toujours à part, toujours rêvant et dos tourné. Aucun des deux ne se doute que ce tableau est seulement le songe de la lune. Cité Luciole, la Fondrière, cercle troisième, premier cadran. Mon tendre ami, cela fait trop longtemps que nous ne sommes plus écrits. Les souvenirs de nos rencontres me poussent chaque jour à invoquer quelque fait scribe. Pourtant, je me retiens. Je sais comme les mots peuvent être des tisons ardents pour l'âme qui soupire. Aussi, tu me pardonneras si je ne montre ici que par effleurement l'amour que je te porte. J'aimerais te parler plutôt, pour ne pas devenir folle, d'un rêve que j'ai fait. Nous étions tous les deux au bord d'un lac. Il pleuvait des rubans d'éther. Nous portions de si beaux atours que les peuples au-delà des portes aurorales
nous aurait jalousés. Tu as décidé de faire un vœu. Tu avais fait graver sur un galet la rune de nos sentiments. Nous l'avons embrassé tous deux. Et puis, tu l'as jeté au loin, par-dessus l'eau. Mais la pierre s'est évaporée dans la lumière, sans briser la surface. Tout s'est figé dans un silence magnifique. Soudain, les eaux du lac se sont enflammées. Naquit entre nos corps comme un étrange tourbillon qui fit se mélanger nos apparences aux eaux vêtues de flammes bleues. Nous fûmes séparés, je crois, et je me suis éveillée. Sur mes draps de soie sélène, un galet m'attendait, gravé de notre emblème. Prends soin de toi, ta dévouée Archéosia. Nos enfants sont des douces tempêtes bondissant d'une planète à l'autre. Ils ont en eux la fougue des constellations sauvages. Tout d'insouciance, ils sont capables dans leur course à la fois de cueillir et de semer des univers entiers. Ils sont comme des dieux qui n'auraient pas encore au front le signe de l'orgueil. Qu'il est beau de les voir ainsi porter leur innocence en oriflamme. Mais il faut que vous sachiez qu'au-delà de ces enfants de chair, nos villes sont peuplées par bien d'autres chérubins. Toujours avec chacun de nous, à l'opposé de l'ombre de chaque adulte, se meut un enfant fantôme. Il nous précède lorsque nous prenons une décision. Quoi que nous fassions, nous ne faisons qu'imiter lentement son geste juste. Il arrive parfois que l'un de nous s'égare un peu trop loin de son double enfantin. Il ne sait plus que faire alors, lourd de ses peurs accumulées, désemparé sans l'élan de son guide. C'est alors le moment, pour les adultes sélénites, de se prendre la main, en cercle au sein d'un rituel. Et nous musons ensemble le nom de l'âme en perdition, pour qu'il retrouve, avec sa joie de vivre, les pas de son enfant spectral parti sans doute un peu trop vite, courir dans les torrents de l'allégresse, les mains pleines de rêves oubliés, la bouche encore dorée au jus des étoiles cueillies. Je me trouvais sur la fondrière, l'un de nos 7 corps célestes. Les 6 autres lunes suivaient leurs aériennes destinées, tandis que la couronnée, vague à cette heure-là, dormait discrètement sur l'horizon. La noix de cendre, la plus menue des 7 lunes, se pavanait proche de son apogée. Je ne pouvais apercevoir la diva blanche depuis celle sur laquelle je vivais. La prieuse, alors, voilée comme souvent de traînées sombres, apparut par-delà les nuées.
s'approchant doucement de l'oiselle tendre, je la vis adoucir son croissant, comme pour embrasser celui de sa semblable. Au mépris de tous les possibles, sans que l'un éclipse l'autre, les deux astres se rapprochèrent, ainsi que deux amoureux visages, enchevêtrant leur silhouette incomplète. Durant ce court instant de rendez-vous et ce baiser miraculeux, l'alignement des deux corps célestes fit frissonner tous ceux qui, depuis ma lune, purent les voir, plongeant chacun dans l'émerveillement. Lorsque les sphères séparées reprirent leur chemin, chacun croyait avoir rêvé. Il est coutume depuis, à chaque rare conjonction, de percevoir dans l'illusion de leurs amours l'augure de quelque union prochaine dans nos vies. Alors en effet, on nous parle de conjonction en effet actuellement là. Dans le ciel se présentent plusieurs conjonctions, dont une en particulier qui reflète extrêmement bien, qui est reflétée ici par ce message. C'est hallucinant. Alors, comme vous l'aurez compris, une très belle histoire d'amour. Alors, si c'est votre histoire, c'est merveilleux, c'est sublime et je vous la souhaite. Je te la souhaite vraiment si c'est ton histoire. Et j'espère que cette histoire, vous serez nombreux, oui, à la vivre parce que, wow. Donc, en complément de ce que je vous disais au début de cette vidéo, alors peut-être ici, est-ce une personne déjà que vous connaissez? Peut-être que c'est une nouvelle également. Là-dessus, je vais rester ouverte. Peut-être que c'est un inconnu que vous croisez régulièrement. Ou que quelqu'un que vous avez croisé, etc. Mais voilà, chacun continue son chemin. Toutefois, alors peut-être que cette personne, cet individu, oui, cette personne que vous croisez, que tu croises, peut-être qu'elle ne te laisse pas indifférente, et vice-versa. Mais voilà, chacun est dans... Alors... Chacun est peut-être dans son idéal amoureux, et donc ne voit pas forcément l'autre. Mais les âmes, on le voit bien là, hein, elles se reconnaissent. Hein. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu continues de croiser cette personne. Alors c'est peut-être hein, une personne que tu connais, que tu croises comme ça, ou vraiment quelqu'un que... voilà, ça peut être quelqu'un dans le bus que tu croises tous les jours, ou en marchant, comme ça peut être quelqu'un que tu connais, que tu croises, quoi. Et que cette personne que tu croises, alors peut-être de ta vie actuelle ou de ton passé, ne te laisse pas indifférente, mais c'est réciproque.
Euh, et donc c'est pour ça que c'est retenu. Et que je parlais d'admirateur secret. Il y a quelqu'un qui ne dit pas. Alors ça peut être ça. Ça peut être aussi que quelqu'un se retient parce que euh, ce que tu représentes, tu as peut-être un certain idéal ou une certaine vision d'esprit qui est pour lui totalement, comment dire, inconnu et que ça fait peur. Et que peut-être même il pense que peut-être que la personne en face euh, pense que c'est dû à une certaine innocence, à une certaine naïveté. Non. Là, on a quelqu'un quand même qui est dans son pouvoir. Hein. Quelqu'un qui... On pourrait dire une reine, hein, un roi, une reine. Hein. Toi qui écoutes, voilà, hein, quelqu'un quand même... hein. Euh, et que... bon, vous l'aurez compris, hein, ça va se faire. Il va y avoir une communication. Il va y avoir une communication. Et la communication va tout changer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici on nous parlait d'effets scribe. Souvenez-vous, depuis les 2 derniers jours, il y a les effets scribe qui sont sortis. Euh, Alors là, il y a des histoires, vous devez être plusieurs là. C'est beau, ça fait du bien de voir ça. Ah, c'est peut-être pour moi aussi, hein. On ne sait jamais, hein. Ça serait bien. Euh, Et puis, si c'est pas amoureux, si c'est amical, ça va se faire. Il y aura un accord. S'il y a quelqu'un, si... Là, on voit bien, hein, il y a une nébuleuse, voilà. Donc, au bout, il y a un accord qui est trouvé, il y a une opportunité qui jaillit, ou il y a une union. Bon, on restera quand même sur le sentimental, là, au vu de l'histoire qu'on a. Hein. Pleine lune, hein. Pleine lune du 19 maximum. Oh, allez, bon, vraiment. Enfin, après, on sait. Maximum. Je devrais pas dire ça parce que on ne sait jamais. Mais là, quand même, au vu des indices qu'on a sur la carte, on a la pleine lune ici, là aussi. Bon, là, on a le dernier croissant. Bon, mais quand même. Bon, il se peut que, ouais, ce soit d'ici le 19 ou novembre. Ou, ou aux alentours du 19 novembre. Si vraiment il y a une temporalité pour vous, et voilà. Mais pour moi, n'importe quand que tu regarderas cette guidance, à partir du moment où tu la regardes, tu peux peut-être te dire par rapport au cycle lunaire que tu auras devant toi, voilà. Je vais rester plutôt sur le cycle lunaire. Sur un cycle, quand tu regarderas cette vidéo, euh, ce sera au moment de la pleine lune où ça va commencer. Enfin, ça va se jouer par là. Donc, est-ce que c'est la pleine lune du 19 novembre 2021 ou 2022? Ça, tout dépendra hein, quand tu regarderas cette vidéo. Puisque là, je suis sur du collectif. En tout cas, si tu te penses trop naïf, trop innocente, non. Non.
Je répète, c'est pas ce qu'on voit là, hein. Là, on est sur de la souveraineté, hein. On est sur une reine, hein. Une reine qui envoie une lettre d'amour à son amoureux, hein. Donc, c'est pas de la naïveté, hein. On n'est pas sur... on est sur quelqu'un là qui sait, hein, qui a les pieds sur terre, qui est bien ancré, qui... Voilà, hein. Mais ça ne l'empêche pas pour toi que tu es une... voilà, tu sais garder ton âme légère. Voilà. Ça peut être pris pour certains pour de la naïveté, mais ça n'en est pas. Bien au contraire. Euh, moi, je parlerais plutôt d'intégrité, hein. Bon, dans tous les cas, quand même, on regarde un entre là. Donc, on voit bien ici, c'est séparé et tout. Là, puis comme je vous dis, on la voit là, on la voit là, ici. C'est magnifique, hein. Encore merci à Gabriel pour ces magnifiques cartes, hein. Je kiffe cet oracle. Donc voilà, c'était l'histoire du jour, peut-être ton histoire. N'hésite pas, si ce message, cette histoire t'a parlé, à la liker et à la partager pour que d'autres puissent en bénéficier. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle tu regardes, tu écoutes cette guidance. Je vous embrasse tous, je vous dis à demain pour un autre jour, une histoire, peut-être ton histoire. Bisous bisous.